Dans cette vidéo, nous allons parler de la programmation et de l'utilisation du mode cycle. Le mode cycle est fait pour vos cellules de refroidissement. Ça permet de faire un enregistrement semi-automatique. Pourquoi semi-automatique et pas tout simplement automatique? Semi parce que vous devez rentrer le nom de votre produit et la sonde qui est utilisée. Après, tout le reste se fait automatiquement. Nous allons le voir ensemble. Donc, nous allons aller dans l'onglet cycle. Bien sûr, pour pouvoir faire tout cela, il vous faudra bien sûr avant acquérir un enregistreur FreshTime Evolution. Ici, vous allez pouvoir activer les alertes par push, donc en fait lorsque le cycle est fini, pour pouvoir être averti que le cycle est fini. Donc là, comme nous voyons, il est grisé. Pourquoi il est grisé? Parce que vos pushs ne sont pas encore activés. Comment activer vos pushs? Vous allez dans Mon compte, qui est en bas à gauche, et ici il y a écrit activer les notifications push sur cet appareil. Donc vous cliquez dessus et vous voyez que ça a été fait. Vous pouvez des fois avoir, quand c'est la première fois, un petit message en haut pour accepter. On repart dans cycle et là vous allez pouvoir donc recevoir les alertes. Donc ici nous voulons recevoir les alertes des cycles push sur cet appareil. Donc on clique dessus et là on voit qu'il a bien été activé. Donc nous allons sélectionner notre organisation. Donc nous dans notre cas nous avons que juste démonstration. Nous allons créer un nouveau cycle. Donc nous allons sélectionner notre sonde. Donc nous dans notre cas nous avons une seule sonde, c'est la cycle démo. Nous allons rentrer le nom du plat. À chaque fois que vous allez rentrer un nom de plat, il va s'enregistrer en bas pour gagner du temps. Donc par exemple on va prendre un qui est déjà rentré, qui est viande. Ici nous aurons le choix entre deux modes. Soit le mode positif, soit le mode négatif. Donc, explication. Mode positif, vous mettez votre produit à l'intérieur. Dès qu'il va arriver proche des 63 degrés, il va stocker la donnée et lancer un décompte de 2 heures. Si avant les 2 heures, vous arrivez à 10 degrés, à ce moment-là, vous recevrez une alerte pour vous dire que le cycle est fini et qu'il a été réussi. Si le délai après 2 heures n'est toujours pas arrivé à 10 degrés, vous aurez une alerte comme quoi le cycle n'a pas été accepté. Si on prend un mode négatif, donc il faut que le premier mode positif soit passé, et une fois qu'il est passé et réussi, le mode négatif va pouvoir continuer, donc vous aurez 2 heures pour arriver à moins 18, et donc toujours la même solution, tout va être stocké et automatisé. Donc nous, dans notre exemple, nous allons faire un mode positif. Vous cliquez sur démarrer le cycle. Sur votre enregistreur, vous allez avoir un petit bouton. Vous cliquez dessus et vous le relâchez. Et là, c'est lancé. Vous n'avez plus rien besoin de faire. Il suffira tout simplement d'attendre. Donc là, on voit qu'on a démarré donc le 19/06 à 8h51. Donc on a eu le relevé de la première température qui est de 72,57. Nous allons attendre que nous arrivons proche des 63 degrés pour que ça puisse lancer le décompte de 2 heures. Donc là, voilà, on en a eu un, donc à 59,73 à 8h51. Donc bien sûr, là, c'est une simulation. Dans la vraie vie, c'est pas aussi rapide. Donc on met une simulation pour aller plus rapidement sur les données. Et là, nous allons attendre donc d'arriver proche des 10 degrés pour finir. Et nous allons voir que nous allons recevoir une notification sonore pour nous avertir que on est bien arrivé. Donc nous allons patienter gentiment. Donc ça peut durer maximum 3 minutes. La cellule de refroidissement a terminé son cycle. Donc comme on voit, on entend prêt, et vous avez le petit message comme quoi ça a bien été réussi. Donc nous avons bien nos données. Donc la première mesure qui a été prise au départ, la seconde proche des 63 degrés et la dernière proche des 10 degrés avec le délai total. Et ici, comme quoi c'est bien réussi. Si c'était refusé, vous aurez une croix. Si vous appuyez sur le petit œil, vous aurez donc le suivi de votre courbe avec l'ensemble des points qui aura été pris selon les relevés. Donc nous faisons un petit relevé à peu près toutes les 10 minutes, donc vous aurez toutes les données.